Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo critique, je vais vous parler d'une comédie de 1981 avec Louis de Funès où on suit les aventures de deux papys qui pètent sous la lune pour faire descendre un extraterrestre. Je vais vous parler du film La soupe aux choux. Donc, c'est parti. C'est quand même pas foutu, tiens, les étoiles. Oh, il paraît qu'il y en a des mille. Écoute donc, ouais. On va te dire une chose. J'ai jamais eu qu'une femme, et puis c'était la tienne. Pas un peu trop, toi? Même que je boirais trop, qui que tu fous, toi? Tu me regardes? Bah, c'est mes oignons si je mourre. Et toi, je veux pas que tu mourres. Tu me chanterais ta soucoupe. Quelle soucoupe? Voilà. La soupe aux choux est un film réalisé en 1981 par Jean Giraud. On retrouve dans les rôles principaux Louis de Funès, Jean Carmé et Jacques Villeray. La soupe aux choux est un film tiré du roman du même nom, La soupe aux choux de René Fallet, un petit roman de science-fiction et de comédie qui est sorti à la fin des années 70. Alors, La soupe aux choux pour moi est une comédie que j'aime énormément. Alors, je l'ai découvert à l'âge de 6 à 7 ans avec David sur Antenne 2. Alors, c'est beaucoup la nostalgie qui va parler, mais c'est une comédie que j'aime énormément et pourtant, on est très loin d'être dans la meilleure comédie de Louis de Funès. C'est son avant-dernier film avant, malheureusement, son décès. Mais c'est un film que j'aime énormément, malgré tous ces gags un peu gras, très lourds, avec ses concours de paix, d'euros et de soupe aux choux et d'extraterrestres qui descendent des étoiles. J'aime beaucoup cette comédie parce que, voilà, je l'ai découvert très jeune et quand on découvre à l'âge de 6 à 7 ans la soupe aux choux, bah forcément, on rigole beaucoup quand on a cet âge-là. Et donc, remontons au début des années 80. Louis de Funès, en 80, avait subi une deuxième attaque cardiaque. Donc, il était vieux et fatigué. Il savait qu'il était en fin de carrière. En plus, dans ces années-là, Louis de Funès commençait à être vraiment concurrencé avec l'arrivée de nouveaux acteurs comiques comme L'équipe du Splendide ou de Coluche et bien d'autres. Et donc, un jour, Louis de Funès, avec son ami Jean Giraud, il tombe sur le petit roman La soupe aux choux de René Fallet et il décide de l'adapter au cinéma. Donc, Louis de Funès rassemble sa petite famille de cinéma parce qu'on savait très bien à l'époque que l'acteur aimait jouer tout le temps avec les mêmes acteurs et les mêmes réalisateurs. Donc il va faire appel à son ami et réalisateur Jean Giraud pour qu'il puisse réaliser le film. Jean Giraud d'ailleurs qui avait réalisé la plupart de ses anciens films comme la saga des gendarmes, Joe, l'Avare, Puit et bien d'autres. Et donc le tournage commence au début de l'année 1980 malgré la faiblesse physique et médicale de Louis de Funès. Le tournage se passe plutôt bien même si on savait qu'il y avait en permanence sur le tournage une ambulance et une infirmière en cas où si l'acteur faisait un malaise. Mais Louis de Funès s'est très bien entendu avec son partenaire Jean Carmé qui jouait le rôle du Bombay. Et donc le film sort en 1981, rencontre un petit succès. Alors c'était vraiment un petit succès par rapport au succès de ses films précédents. Le film a fait quand même entre 3 et 6 millions de spectateurs en France. Ici, il n'y a plus de valse brune. Il n'y a plus que deux chevaliers, cons comme la lune, sous la lune. Comédie que j'aime beaucoup, même si je sais très bien qu'on est très loin d'être dans une meilleure comédie de Louis de Funès. On n'est pas du tout dans des sphères comme Le Cornio ou La Grande Vadrouille, mais c'est une comédie que j'aime énormément, malgré ces gags lourds et grassouilles, voilà, d'euros, de paix et d'extraterrestres qui descendent des étoiles. Mais c'est un film qui est très touchant si on le regarde d'une autre façon. Voilà, parce que remontons au début des années 80, Louis de Funès était malade et fatigué. Voilà, il venait de subir une seconde attaque cardiaque et il savait très bien qu'il était en fin de carrière et qu'il ne pouvait plus jouer comme il jouait ses rôles précédents. Donc, il a décidé à ce moment-là qu'il jouerait le rôle du Glaude un ton en dessous et que c'était le meilleur moment pour mettre de la dramaturgie. Parce que oui, dans La soupe aux choux, malgré tous les gags gras, il y a de la tendresse et de la dramaturgie. Et à chaque coup, ce film arrive à me toucher. Alors, malgré tout ce qu'il y a autour, les gags, la denrée jouée par Jacques Villeray,
c'est un film qui est vraiment très très touchant, que j'aimerais réhabiliter un tout petit peu. Alors, je ne vais pas vous raconter l'histoire de la soupe aux choux, parce que à l'heure qu'il est, vous la connaissez par cœur. Donc, on suit les aventures du Glaude et du Bombay, deux petits ermites qui vivent dans leur petite maison à la campagne, qui sont complètement coupés du monde. Voilà, ils ne veulent voir absolument personne. Et leur passe-temps favori, c'est de picoler du vin rouge et de péter sous la lune. Et un jour, pas fait comme un autre, ils vont faire descendre un extraterrestre du nom de la Denrée, joué par Jacques Villeray. Et la Denrée, à un moment, va devenir ami avec le Glaude, et il va lui ressusciter sa femme. Et c'est un film comme ça, sous ces airs, comme ça, de grosses comédies potaches, 100% françaises, et il y a énormément de tendresse et de dramaturgie. Par exemple, toutes les scènes qu'il y a entre la Denrée et le Glaude, alors pas tous, mais certaines, sont vraiment très touchantes, et même Louis de Funès lui-même est très touchant. On sent vraiment qu'il le joue différemment. À un moment, quand le Glaude parle de sa femme morte, il le joue vraiment d'une finesse vraiment inédite dans son jeu. Voilà, il parle de sa femme comme une femme qu'il a aimée, et franchement, l'acteur est vraiment très convaincant. Et surtout, les scènes, moi, qui me touchent le plus dans ce film, c'est au moment où la Denrée, donc l'extraterrestre, va faire renaître sa femme, enfin plutôt ressusciter sa femme, et toutes les scènes qu'il a avec sa femme qui revient à l'âge de 25 ans, parce qu'elle est morte très tôt, très jeune dans le film, et toutes les scènes qu'on a avec Louis de Funès et l'actrice qui joue le rôle de sa femme sont vraiment très touchantes. Et moi, Louis de Funès, il me touche vraiment profondément. Je te souhaite tous les bonheurs, ma Francine. Moi aussi, mon Glaude. Et pourtant, c'est une comédie, voilà, comme je vous disais, très grasse. On a des gags qui marchent très bien, d'autres gags qui marchent un petit peu moins bien. Mais la dramaturgie que Louis de Funès a décidé d'incorporer au film est vraiment très touchante. En plus, on a une très très belle musique qui va très très bien avec les scènes dramatiques et touchantes qu'a Louis de Funès. Voilà, une musique de Raymond Lefebvre, voilà, une belle musique comme ça, au synthétiseur. Alors on a bien entendu dans le générique du début une musique assez festive comme ça, très française. Et à côté, on a des nappes de musique très dramatiques, très touchantes, hein, vraiment, c'est une belle musique, voilà, c'est pas une grande musique, mais c'est une très très belle musique qui s'accorde très très bien avec le film. Alors, voilà, c'est un film comme ça, c'est une comédie populaire, comme ça, grassouille, on se rappelle tous de la scène du Ricard au début du film. On se rappelle bien entendu de la série de P avec Jean Carmé, comme au moment où ils sont sous la lune, comme ça, qu'ils font leur série de P. Et à ce moment-là, on voit la Denrée qui gringole sur terre, jouée par Jean Carmé. D'ailleurs, c'était très délicat pour le jeune acteur parce que c'était un de ses tout premiers rôles, même son tout premier rôle. Et on lui a dit, attention, choisis bien ton rôle parce que ce rôle peut faire décoller ta carrière comme elle peut la démonter totalement. Donc finalement, le rôle de la Denrée joué par Jean Carmé n'a pas fait exploser sa carrière. Donc ça a eu aucune conséquence sur sa carrière. Et donc d'ailleurs même Jean Carmé joue très bien le rôle de la Denrée, donc cet extraterrestre avec sa combinaison, avec cette espèce de grosse boule à la place de ses oreilles, avec son bruit de dindon. Voilà, et qui fait des péclacs comme ça avec ses épaules. Donc c'était quand même un rôle assez particulier pour le jeune acteur qui voulait se faire une petite place quand même dans le monde du cinéma français. Et l'acteur le joue vraiment très très bien. Il est très très comique. En plus, il a un visage assez juvénile comme ça, un visage très rond comme ça, très très jovial. Et donc l'acteur le joue très très bien. C'est de la soupe aux choux, de la vraie, faite avec mes choux à moi. Et donc c'est un film que j'aime énormément. Si on le regarde vraiment différemment
avec cette petite touche de tendresse, la soupe aux choux passe vraiment très très bien. Bon, je vous dis encore une fois, on est très très loin d'être dans le meilleur film de Louis de Funès, mais il faut se dire qu'à l'époque, l'acteur était vraiment très fatigué et très malade, et donc pour lui, c'était le meilleur moment de jouer un petit peu la dramaturgie, voilà. Parce qu'il avait fait l'Avare, mais c'était pas vraiment un drame, voilà, c'était tiré d'une pièce de théâtre, et donc il jouait un peu théâtreux. Mais pour lui, c'était la dernière chance pour lui de jouer des scènes dramatiques. Et dans la soupe aux choux, il y en a. Donc il y a beaucoup de scènes comiques et de grâce, mais on a aussi beaucoup de scènes très tendres avec la Francine, voilà, c'est le nom de sa femme, avec la Francine, et on a vraiment de très très belles scènes, très touchantes, en plus avec cette musique qui s'accorde vraiment très très bien. Donc c'est une comédie que j'aime énormément, que j'aimerais bien réhabiliter un tout petit peu auprès des gens. Donc essayez de le redécouvrir, essayez de le découvrir avec ces petites scènes tendres et dramatiques, et vous verrez que la soupe aux choux va être réhabilitée auprès de vous. Voilà, donc c'est une comédie que j'aime énormément. Louis de Funès, malheureusement, nous manque énormément parce que c'était un très grand acteur comique des années 60, 70 et 80, donc il nous manque énormément. Donc, j'ai voulu absolument faire une vidéo sur la soupe aux choux, parce que les gens se sont dit, pourquoi il fait une vidéo sur la soupe aux choux? Il y a bien d'autres meilleurs Louis de Funès à faire. Mais non, voilà, c'était un film qui me tient particulièrement à cœur parce que j'ai découvert très jeune et je l'adore. Voilà, donc essayez de le revoir et vous verrez que la soupe aux choux n'est pas si merdique qu'on le disait à l'époque. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Likez, délikez, abonnez-vous. Envoyez-moi des messages sur la soupe aux choux, je vous répondrai toujours avec plaisir. Et je vous dis à très très bientôt. Ciao les amis.